Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LM TV. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à aller dans le livre des Nombres au chapitre 6 pour une lecture du verset 1er jusqu'au verset 8. Et nous allons aborder un thème tout à fait particulier, mais qui est vraiment très cher à mon cœur. Je vous lui donnerai tout simplement le titre « Des princes dans la maison de Dieu ». Mais nous allons parler plus particulièrement des caractéristiques du naziréat. Des princes dans la maison de Dieu. Donc nous lisons Nombres chapitre 6, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provint de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. La loi de Moïse avait établi un cadre assez rigide et des ordonnances strictes concernant le service de Dieu. Seuls les membres de la tribu de Lévi, les hommes entre l'âge de 25 ans et de 50, avaient le droit de servir le temple du Seigneur. Mais seuls les sacrificateurs, descendants de la famille d'Aaron, avaient le droit d'offrir à Dieu les sacrifices qui lui appartenaient. En dehors de cela, c'était très difficile à quelqu'un, voire quasiment impossible, à un juif ordinaire, on va dire, de pouvoir s'approcher du temple comme il le souhaitait, à une exception près, qui était de la part du Seigneur comme un cadre de liberté et qui permettait à des gens simples, sans titre, sans fonction particulière au sein d'Israël, de pouvoir servir Dieu d'une manière spontanée, libre, et d'accomplir même des gestes envers lui tout à fait uniques. Ces gens, que la Bible appelle des Naziréens, étaient comme une espèce de fenêtre ouverte sur la nouvelle alliance. C'était déjà des hommes, des femmes, animés d'un désir d'aller au-delà du simple service du peuple d'Israël. Ils aimaient Dieu et ils voulaient le servir d'une manière qui réponde à son amour. Alors, nous allons parler donc aujourd'hui des Naziréens. Je les appelle les princes de la maison de Dieu. Les Naziréens étaient des princes en Israël, non point par le sang, mais par leur engagement exclusif pour Dieu. Le temps de leur naziréat, ils ne vivaient que pour lui. Ils étaient reconnaissables à leur chevelure, qui poussait librement, et à leur abstinence de consommer tout ce qui pouvait venir de la vigne et qui représentait les plaisirs de la vie. Et ils prenaient soin aussi d'éviter tout contact avec des personnes mortes afin de ne pas souiller leur naziréat. Le naziréen était quelqu'un qui se séparait pour un temps afin de se consacrer à Dieu. Et pendant le temps de son naziréat, ceux qui le pratiquaient développaient ainsi une relation tout à fait particulière et nouvelle avec le Seigneur, ayant pour but, à la fin, de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices et des offrandes tout à fait particulières. Ce sont des hommes et des femmes de l'Ancien Testament
dont le témoignage doit encore nous inspirer, à nous qui voulons servir Dieu d'une manière pleine et entière. Parlons donc des 7 caractéristiques du naziréat. Premièrement, les naziréens étaient des gens séparés. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot naziréat, séparé. Il n'y a pas de consécration à Dieu sans une séparation. Le naziréen se séparait des affaires de la vie. Il se détachait des réalités quotidiennes, dans le désir de servir Dieu d'une manière plus intime dans le temps qu'il y consacrait. Et cela doit nous rappeler que la véritable voie pour trouver Dieu, pour s'approcher de lui, c'est la séparation. Dieu cherche un peuple qui se sépare pour lui. Ça ne veut pas dire que ce peuple, ces hommes, ces femmes, vont arrêter toutes leurs activités, toutes leurs tâches quotidiennes, leurs responsabilités familiales et de travail. Mais pendant le temps de cette consécration, de cette séparation, ils disent tout simplement, « Seigneur, tu passes en premier. Seigneur, tu es plus important que tout le reste. Le reste est important, mais toi, tu es encore plus important. » Les Naziréens étaient donc des gens qui se séparaient. Deuxièmement, le naziréat était marqué par l'abstinence. Et cette abstinence ne concernait pas seulement, je veux dire, les choses impures, souillées, contraires à la volonté du Seigneur. Ça, c'est le péché. Et il n'est pas nécessaire d'être naziréen pour se séparer de ces choses. Toute personne qui veut plaire à Dieu s'abstient du péché, c'est évident. Mais les naziréens cherchaient à éviter toute consommation, à s'abstenir de tout ce qui pouvait représenter les plaisirs de la vie, et particulièrement, donc, tel que le texte nous le présente, de tout ce qui pouvait venir de la vigne. Le naziréen devait s'abstenir de raisin, de vin, de liqueur et même de vinaigre. Alors le vin, dans l'Ancien Testament, était le symbole de ce qui réjouit le cœur de l'homme. Et quelque part, Dieu disait aux Naziréens et au peuple, si vous voulez me servir de cette manière-là, vous devez mettre de côté tout ce qui fait la joie de l'homme, tout ce qui fait les plaisirs de la vie, pour vous consacrer totalement à moi. Alors, j'imagine que dans les pays d'Afrique subsaharienne, il est évident que la vigne est très rare. Malgré tout, dans le monde, quel que soit le lieu où nous habitons, il existe de nombreuses sortes de réjouissances. Oh, je ne suis pas encore en train de parler du péché, encore une fois, mais je parle de toutes ces choses qui font les plaisirs de la vie de tous les jours. Une sortie dans la famille, une sortie entre amis, tel repas, telle fête, etc., etc. Vous voyez, des choses qui réjouissent le cœur de l'homme. Eh bien, il y a des moments où nous disons, bien, ces choses qui font ma joie, qui font notre joie, nous allons les mettre de côté pour un temps. Nous allons nous en abstenir afin de servir le Seigneur, afin de rechercher encore plus le Seigneur. Et Dieu même est assez exigeant concernant les Naziréens, parce qu'il va leur demander de s'abstenir de tout ce qui venait de la vigne, jusque dans les plus petits détails. Le texte dit jusqu'au pépin de raisin. Qu'est-ce qu'un pépin? Jusqu'à même la peau du raisin. Oh, si nous devions nous-mêmes avoir une telle consécration, ça demanderait peut-être de faire beaucoup de ménage dans notre emploi du temps, dans nos habitudes de vie. Parce que des plaisirs, dans notre génération, il y en a. Pensez donc au temps que nous passons devant les écrans, quelle que soit la taille et la forme des écrans, et ce que nous y regardons. Enfin, nous sommes dans un monde qui recherche de plus en plus le plaisir. Et Dieu nous dit, eh bien, pour un temps, pourquoi ne pas mettre ces choses de côté, jusque dans les plus petits détails, afin de me chercher moi, dit le Seigneur, pour que je sois ta joie. Je veux être ta joie, dit notre Dieu. Et les Nazaréens, donc, voulaient se réjouir du Seigneur. Ils étaient la source de leur joie, jusque dans les plus petits détails. Troisième caractéristique, la consécration. La séparation et l'abstinence sont importantes.
mais ne sont pas une fin en soi. Le but est de se détacher du monde jusque dans les plus infimes plaisirs, afin de se consacrer à Dieu sans distraction. Paul parle dans la première aux Corinthiens de servir Dieu sans distraction, sans ces choses qui nous détournent de cette intimité que nous avons avec lui. Et vous savez, le monde est tellement plein de choses, de bruit, d'annonces, que c'est tellement facile et tellement rapide que de penser à autre chose que le Seigneur. C'est très difficile de servir Dieu sans distraction, même quand c'est pour un temps court. Pour les Naziréens, cette consécration était rendue visible et même éclatante par leur chevelure qu'ils devaient laisser croître librement. Ainsi, pendant tout le temps de leur naziréat, le rasoir ne passait pas sur leurs cheveux. Alors, il y a deux naziréens très connus, dont on sait qu'ils avaient des cheveux, une chevelure assez imposante. C'était Samson, bien sûr, et Samuel. Samson laissait ses cheveux pousser, et il nous est dit que la force du Seigneur se manifestait à travers lui, à travers ce signe. Leur chevelure était une marque de distinction et de dignité. Et cette consécration a mené le peuple à regarder ces Naziréens avec estime et respect. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient comme des princes spirituels au milieu du peuple. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Ces Naziréens », c'est le mot original, et parfois dans nos versions françaises, il est écrit « Ces princes », parce que c'est le même mot, peut être traduit ainsi. Ces Naziréens ou ces princes étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus vermeil que les rubis, et leur figure était comme le saphir. Ces hommes n'étaient absolument pas une élite au-dessus des autres, mais ils étaient le témoignage d'une piété vivante, accessible à tous. Dieu veut faire de chacun de nous des princes dans sa maison et dans notre quotidien. Et la marque de consécration que nous portons sur nos vies, ce n'est pas la longueur de nos cheveux, ça tenait à la loi, mais cette marque de consécration, Paul dit d'elle dans l'Épître aux Corinthiens que c'est la bonne odeur de Christ qui se dégage de nos vies. C'est ce parfum de Christ, ce parfum du Saint-Esprit. Pour certains, c'est une odeur de vie donnant la vie, et pour d'autres, c'est une odeur de mort qui vient là comme pour les juger. Mais qu'il est bon que nos vies soient parfumées de la présence de Christ. Plus on se tient dans cette présence, plus on recherche la sainteté, l'amitié de notre Seigneur, et c'est comme si nous étions parfumés, c'est comme si nous étions loin de lui, et ce parfum se répand autour de nous. Si je dois vous donner un exemple de naziréen dans le Nouveau Testament, je parlerai d'Étienne. Qui était Étienne? Était-il un apôtre? Non. Un prophète? Non. Un évangéliste? Non. Non, rien de tout cela. La Bible nous dit qu'Étienne servait aux tables. C'était un diacre qui servait aux tables. Mais pour moi, Étienne était un véritable naziréen dans l'esprit de Jésus-Christ. Et comme le dit les Actes au chapitre 6, c'était un homme plein d'Esprit Saint, de foi, de grâce, de sagesse et de puissance. Le parfum du Seigneur était sur sa vie. Alors je ne sais pas si Étienne portait une longue chevelure, la Bible ne dit pas, mais par contre, lorsque ses accusateurs viennent devant lui, devant le tribunal, il est écrit que son visage leur apparut comme celui d'un ange, Actes chapitre 6, verset 15, comme celui d'un ange. Et ça me rappelle la lecture que je viens de faire dans le livre des Lamentations de Jérémie, où il est écrit que leur figure était comme le visage d'Étienne. La figure d'Étienne était comme celle d'un ange, brillante, éclatante, de grâce, de sainteté et de vérité. Quatrième caractéristique du naziréat, la pureté. Le Seigneur insiste sur le risque de souillure du naziréat. Le naziréen se sépare pour Dieu.
Il se consacre à Dieu et il veut marcher dans des voies pures pour le Seigneur. Mais si jamais il s'approchait d'un mort, ou s'il rentrait en contact même avec un de ses parents proches qui venait de mourir, tout son naziréat était souillé, même si c'était par inadvertance, et il devait alors raser sa tête, apporter des sacrifices de culpabilité, et reprendre son naziréat tout au début parce que celui-ci était souillé. Mais ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a montré que la pureté ne vient pas des choses extérieures, ne vient pas des apparences, mais que la pureté vient de ce qui sort de notre cœur, des pensées qui sont en nous, de ce que nous cultivons ou de ce que nous laissons grandir. La pureté ou l'impureté, la vérité ou la souillure peut sortir de notre cœur. Jésus était le naziréen parfait, et son naziréat n'a jamais été corrompu, parce que son cœur était pur. Son naziréat n'a jamais été corrompu, même lorsqu'il mangeait avec les publicains, même lorsqu'il touchait le lépreux, même lorsqu'il laissa une femme prostituée laver ses pieds, même quand la femme atteinte de perte de sang vient saisir le bord de son vêtement, même lorsqu'il prend par la main la fille morte de Jairus, et même dans sa mort, Jésus est resté pur et saint. Il est écrit, psaume 16, « Ton bien-aimé n'a pas vu la corruption ». Ce n'est donc pas ce qui nous entoure qui nous souille, mais c'est ce qui agite nos cœurs et nos pensées. Et comme Paul l'écrit dans l'épître à Tite, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. » Tant que mon cœur est pur en Jésus, rien d'extérieur ne pourra me souiller. Mais ce que je veux préserver donc, ce sont les pensées, les sentiments de mon cœur, mais aussi, ce que je regarde, ce que j'écoute, afin que rien ne vienne infecter mon cœur. Ça, c'est la vraie pureté du naziréat selon Jésus-Christ. Cinquième point, cinquième caractéristique concernant le naziréat, la spontanéité. À part de quelques exceptions, comme Samson et Samuel, le naziréat n'était pas déclenché par un appel de Dieu ou par la décision d'une autre personne. Rappelons-nous que dans le cas de Samson, c'est Dieu qui s'est manifesté par un ange à sa maman, l'épouse de Manoach, pour lui dire que l'enfant serait un naziréen dès son ventre, et qu'il serait consacré à Dieu toute sa vie. Quant à Samuel, c'est sa maman qui a fait de lui un naziréen, le prêtant à Dieu pour toute sa vie. Et là, dans les autres cas, le naziréat était quelque chose de personnel et de spontané, de volontaire, sans aucune pression, ni de la part de Dieu, ni d'un homme. Il représentait un espace de liberté spirituelle dans un cadre religieux, la loi de Moïse, qui par ailleurs était très stricte. Le naziréat n'était en aucun cas une obligation, mais il était l'expression d'un désir personnel, d'aller au-delà d'une certaine routine spirituelle pour se consacrer entièrement à Dieu pendant un temps donné. Autrement dit, c'était un mouvement personnel de quelqu'un, d'un homme, d'une femme vers Dieu. Il exprimait ainsi sa soif de Dieu. Il voulait aller au-delà de ce qui se faisait normalement. La plupart des gens du peuple hébreu, la plupart des Juifs se contentaient simplement de monter au temple les jours de fête, d'aller plus tard dans la synagogue ou de suivre les commandements de base. Et voilà, ils se disaient, mais la vie, je suis en règle avec Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais ces Naziréens avaient le désir de plus. Ils aimaient tellement le Seigneur qu'ils voulaient le mettre en premier véritablement dans leur vie. Et ça venait d'eux-mêmes, ça venait de leur cœur. La spontanéité du naziréat ne veut pas dire qu'on s'y engageait de manière irréfléchie, c'était un vœu qui revêtait une dimension sacrée. Personne n'était obligé de le faire, mais quand on s'y engageait, par contre, il fallait bien avoir pesé sa décision, parce que, oui, il y avait des devoirs, des responsabilités, et il fallait accomplir la chose d'une manière qui soit agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, oui, le temps des Naziréens est passé, mais Dieu cherche toujours dans son Église, au milieu de nous,
des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, qui ont à cœur de se consacrer à lui, à la manière des Naziréens d'autrefois, spontanément, librement et sérieusement, qui ont un véritable désir de le servir, lui, personnellement. Je ne parle pas là de servir dans l'Église, ce qui est important, mais je parle de servir Dieu, de se mettre à part pour Dieu, au-delà d'un service établi, au-delà d'une reconnaissance dans l'Église, au-delà de toute capacité personnelle. Ça ne dépend pas de qui je suis, ça ne dépend pas de ce que je suis capable de faire. Non, c'est simplement mon désir de servir et d'aimer le Seigneur encore plus fort. Sixième caractéristique, le désintérêt. Le naziréat n'offrait aucun poste particulier et aucune gratification spéciale. Il était même coûteux parce qu'il exigeait tellement de choses, tellement de séparation, et ça avait un grand impact sur la vie. Je parle de désintérêt parce que les naziréens ne poursuivaient aucune mission particulière. Un naziréen ne devenait pas un prophète, un juge, un guerrier, un roi ou un sacrificateur. Il ne cherchait pas à être un naziréen pour occuper une place ou une fonction ou parce qu'il allait avoir une rémunération, une gratification particulière. Non, il faisait ça tout simplement pour Dieu. Par total désintérêt, mais par total amour et passion pour le Seigneur. Dernière caractéristique du naziréat, l'universalité. Voilà un point intéressant. Je vous ai dit en introduction que le service de Dieu en Israël était très codifié. On n'entrait pas dans le temple comme bon nous chantait. Il fallait être un lévite pour servir. Il fallait être un sacrificateur pour offrir des offrandes au Seigneur. Et tout ça, c'était interdit à tout le reste du peuple. Par contre, le naziréat était accessible à tous. Pas besoin d'être sacrificateur, d'être un prophète, d'être un prêtre, d'être un lévite, d'être ceci, d'être cela. Et c'était tellement accessible que homme ou femme, et j'insiste sur femme, pouvaient devenir naziréens. Oui, même les femmes. Et ça, je crois que c'est l'un des seuls endroits dans l'Ancien Testament où on voit cette abolition des différences entre les genres. Le texte dit bien, tout homme ou toute femme pouvait devenir naziréen, prince dans la maison du Seigneur. Cette universalité est comme un voile levé sur la Nouvelle Alliance. Et il nous annonce déjà ce que nous appelons le sacerdoce universel. Aujourd'hui, tout membre de la maison de Dieu est prêtre. Nous n'avons plus besoin de la prêtrise d'un homme, mais nous sommes tous appelés des prêtres, un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Ça veut dire que nous avons tous cette liberté de nous approcher de Dieu, de lui offrir nos prières. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur, sinon que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre grand prêtre. Et c'est pour ça que je dis que le naziréat était une annonce de sacerdoce universel qui devait venir. En Jésus, il s'est accompli. Voilà donc les caractéristiques, les 7 caractéristiques du naziréat et de ce qu'étaient les princes et les princesses de la maison de Dieu. La séparation, l'abstinence, la consécration, la pureté, nous avons vu la spontanéité et nous avons vu le désintérêt et l'universalité. Les naziréens étaient des princes de l'Ancienne Alliance. Dans sa forme telle qu'elle nous est présentée, il ne veut plus dire grand-chose. Et nous ne sommes pas appelés à l'appliquer de la même manière. Mais par contre, le Seigneur désire toujours trouver au milieu de nous des hommes, des femmes passionnés pour lui, qui ont vraiment à cœur de dire « Seigneur, je peux avoir bien des responsabilités dans ce monde. Je peux bien avoir des devoirs dans ma famille, dans mon travail et même dans l'Église. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est toi. Quel que soit mon emploi du temps, quelles que soient toutes les choses que je dois faire, Seigneur, je veux dégager du temps pour toi. Je veux dégager du temps pour me tenir dans ta présence.
Peut-être même pour certains, voyez-vous, c'est dégager du temps jusqu'à mettre des jours à part. Et je crois que plusieurs, parmi ceux qui nous écoutaient, peut-être même vous particulièrement, vous avez pris l'habitude de mettre peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être même un peu plus de temps. Vous les mettez à part pour Dieu. Peut-être dans votre église offre-t-on des programmes de retraite spirituelle, de temps de jeûne et prière. Et pendant ces moments-là, vous avez appris à chercher Dieu. Vous ne cherchez pas une fonction, vous ne cherchez pas à être honoré, vous cherchez Dieu. Et vous marchez dans la voie des Naziréens. Et quand c'est ainsi que nous servons le Seigneur, alors sur nous vient l'Esprit de Dieu. Et il vient pour nous faire rayonner de grâce, de sagesse, de puissance et de joie. Dieu est ma joie. Dieu est ma joie. Et tous les plaisirs du monde s'évanouissent devant lui. Que le Seigneur nous apprenne à marcher dans les traces des Naziréens. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'exemple de ces hommes, de ces femmes. Merci pour cet espace de liberté que nous trouvons dans l'Ancien Testament, mais qui est parfaitement accompli en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'entrer dans ta présence, de nous approcher de toi. Mais Seigneur, trop souvent, les plaisirs de la vie, et parfois même aussi les devoirs de la vie, nous empêchent. Nous sommes tellement encombrés de choses à faire, d'emplois du temps surchargés. Permets-nous, Seigneur, et apprends-nous à te mettre en premier, à te désirer, toi, par-dessus tout. À te désirer non pas simplement servir l'Église, servir un projet, mais te servir, toi. Prendre du temps auprès de toi, car c'est là l'essentiel. Seigneur, deviens notre joie. Deviens ma joie. Deviens, Seigneur, ma sainteté. Deviens ce parfum qui se répand sur ma vie. Et que je puisse porter sur mon être, sur mon visage même, la gloire et la lumière de Jésus-Christ, afin de faire briller ton évangile tout autour de moi. Seigneur, que ta grâce soit au milieu de nous. Et je prie, oui, pour que tu fasses lever du sein de tes églises de nombreux princes et de nombreuses princesses passionnés de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Au revoir.